Mon nom est Claire. Je vis dans une petite ville en France. J'ai 28 ans et je travaille dans une librairie. J'adore les livres, mais mon travail est parfois monotone. Je m'occupe de la caisse et je range les livres, mais j'ai toujours eu un rêve, devenir indépendante financièrement. J'ai toujours voulu apprendre à gérer mon argent et à en avoir plus. Un jour, en discutant avec ma collègue Pauline, elle m'a parlé de l'importance d'investir. Claire, tu sais, l'argent est un outil puissant. Il faut l'utiliser de manière intelligente pour qu'il travaille pour toi. Au début, je n'ai pas vraiment compris. Mais Pauline m'a expliqué que l'investissement est essentiel. Investir, c'est mettre ton argent dans quelque chose qui peut te rapporter plus d'argent à long terme, comme des actions ou de l'immobilier. Je lui ai demandé si c'était risqué. Elle m'a répondu, oui, ça peut être risqué, mais si tu t'y prends bien, tu peux aussi gagner beaucoup d'argent. Il faut apprendre avant de commencer. Je me suis sentie un peu nerveuse, mais aussi très curieuse. Je n'avais jamais pensé à investir avant, mais j'avais toujours voulu avoir plus d'opportunités dans la vie. Pauline m'a conseillé de commencer par lire des livres sur l'investissement et la gestion de l'argent. Je lui ai demandé comment je pouvais commencer. Elle m'a dit, tu peux ouvrir un compte d'épargne à haut rendement, investir dans des actions ou même dans des fonds communs de placement. Mais n'investis jamais plus que ce que tu peux te permettre de perdre. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec de nombreuses questions dans la tête. Je savais qu'il me faudrait du temps pour comprendre, mais j'étais prête à apprendre. Le lendemain, j'ai acheté quelques livres sur l'investissement et j'ai commencé à les lire. Je ne comprenais pas tout, mais petit à petit, cela devenait plus clair. J'ai appris qu'il existe différents types d'investissements, l'immobilier, les actions en bourse, les obligations, etc. J'ai aussi appris que la clé de l'investissement, c'est la patience. L'argent ne va pas se multiplier du jour au lendemain, mais avec le temps et la bonne stratégie, il peut grandir. Quelques semaines plus tard, j'ai ouvert un petit compte d'épargne avec un faible taux d'intérêt. C'était un petit pas, mais cela me donnait de l'espoir. Je savais que cela allait prendre du temps, mais je commençais à me sentir plus confiante. Un jour, Pauline m'a proposé de me rejoindre à un séminaire sur l'investissement. Elle m'a dit, ce séminaire est une excellente occasion d'apprendre davantage et de rencontrer des experts. J'étais un peu hésitante, mais je savais que c'était une bonne opportunité. Je me suis inscrite, et le jour du séminaire, j'ai appris beaucoup de choses intéressantes. Les experts nous ont expliqué les différentes façons d'investir et comment prendre des décisions intelligentes. J'ai compris que l'une des choses les plus importantes dans l'investissement, c'est de ne pas avoir peur de prendre des risques calculés. Le séminaire m'a ouvert les yeux. Je ne devais pas juste économiser, je devais aussi faire en sorte que mon argent travaille pour moi. Quelques mois plus tard, après avoir économisé un peu plus, j'ai décidé d'investir dans des actions. J'ai commencé avec une petite somme, car je n'étais pas encore prête à risquer beaucoup. Au début, c'était un peu stressant. Les actions montaient et descendaient, et je me demandais si j'avais pris la bonne décision. Mais avec le temps,
j'ai appris à rester calme et à ne pas paniquer. J'ai commencé à comprendre les fluctuations du marché et à voir que parfois, il faut attendre avant de vendre ou d'acheter. Aujourd'hui, même si je ne suis pas encore riche, je me sens beaucoup plus sereine. Je continue à apprendre, et chaque jour, je deviens plus compétente dans la gestion de mon argent. J'ai aussi commencé à mettre de côté une somme pour des investissements plus grands dans le futur. Je sais qu'il me faudra encore du temps, mais je suis déterminée. Mon objectif est d'être financièrement indépendante et de pouvoir vivre sans soucis financiers. Et je suis sur la bonne voie. Quelques mois ont passé. Je continue à investir prudemment, mais je sens que j'ai fait beaucoup de progrès. J'ai commencé à comprendre l'importance de la diversification. Cela signifie qu'il ne faut pas mettre tout son argent dans un seul type d'investissement. Pauline m'a expliqué que c'est comme ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. J'ai aussi commencé à suivre l'actualité économique pour mieux comprendre les tendances du marché. Au début, c'était un peu difficile, mais j'ai persévéré. Je me suis abonnée à un journal économique et j'ai aussi écouté des podcasts sur l'investissement. Un jour, j'ai eu une idée, pourquoi ne pas commencer un petit blog sur l'investissement? Cela me permettrait de partager ce que j'apprends avec d'autres personnes et de renforcer mes connaissances. J'étais un peu nerveuse à l'idée de partager mes expériences, mais Pauline m'a encouragée. Claire, tu as beaucoup appris. Partage-le avec les autres. J'ai donc créé un blog simple et j'ai commencé à écrire des articles sur l'investissement, la gestion de l'argent et mes expériences personnelles. Au début, il n'y avait que quelques visiteurs, mais petit à petit, le nombre de lecteurs a augmenté. Certaines personnes m'ont même posé des questions et m'ont demandé des conseils. Cela m'a donné encore plus de confiance. Un jour, j'ai reçu un message d'un lecteur qui m'a dit « Grâce à vos conseils, j'ai commencé à investir et je vois déjà des résultats. Merci. » Ce message m'a fait chaud au cœur. Je me suis rendu compte que mon travail avait un vrai impact. Cela m'a motivé à continuer à apprendre et à partager mes connaissances avec les autres. Avec le temps, j'ai aussi commencé à gagner de l'argent grâce à mon blog. Certaines entreprises m'ont contacté pour faire de la publicité sur mon site. Je n'ai pas gagné des millions, mais cela m'a donné une petite somme d'argent supplémentaire. J'ai décidé d'investir cet argent dans un projet immobilier. Cela semblait un grand pas, mais je me sentais prête. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'ai trouvé une petite propriété qui ne coûtait pas trop cher. J'ai dû emprunter un peu d'argent à la banque, mais avec les conseils que j'avais reçus, je savais que c'était un bon investissement. J'ai acheté l'appartement et je l'ai mis en location. Les premiers mois ont été difficiles, car il y avait des réparations à faire, mais peu à peu, tout est devenu plus facile. Les revenus locatifs sont arrivés, et j'ai commencé à rembourser mon emprunt. Petit à petit, je me suis sentie plus en sécurité financièrement. Aujourd'hui, je possède plusieurs petits biens immobiliers. Je continue à investir prudemment et à apprendre chaque jour. Je ne suis pas encore riche, mais je me sens beaucoup plus sereine et confiante qu'avant. Je ne m'inquiète plus de l'argent comme je le faisais avant.
Je sais que l'argent n'est pas tout, mais il est important de bien le gérer pour vivre confortablement et réaliser ses rêves. Je suis maintenant plus indépendante, et j'ai une meilleure qualité de vie. J'ai aussi plus de temps pour mes passions et pour les choses qui comptent vraiment. Grâce à l'investissement, j'ai appris la valeur de la patience, de la discipline et de la persévérance. Et je sais que ces qualités me permettront d'atteindre encore plus d'objectifs dans le futur. Quelques années plus tard. Aujourd'hui, je suis fière de tout ce que j'ai accompli. J'ai pu quitter mon travail à la librairie et vivre de mes investissements. Je suis devenue conseillère financière pour aider les autres à comprendre comment gérer leur argent. Je passe beaucoup de temps à éduquer les jeunes sur la manière d'économiser, d'investir et de créer des opportunités pour leur avenir. J'ai aussi ouvert une école en ligne où je donne des cours sur la gestion financière et l'investissement. Je ne suis pas une milliardaire, mais je vis confortablement et je suis indépendante. Je voyage beaucoup et je profite de chaque moment. J'ai aussi appris à donner de l'argent à des causes qui me tiennent à cœur. Je soutiens des associations et des projets qui aident les personnes en difficulté. Pour moi, l'argent n'est plus une fin en soi. Ce qui est important, c'est d'utiliser cet argent de manière intelligente et responsable pour améliorer sa vie et celle des autres. Je sais que l'investissement a changé ma vie. Cela m'a permis de sortir de ma zone de confort et de créer une nouvelle réalité pour moi-même. Je suis maintenant capable de prendre des décisions financières intelligentes et d'avoir une vie plus libre et épanouie. Je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai appris et pour tout ce que l'investissement m'a apporté. Et surtout, je sais que la clé du succès est de continuer à apprendre, à grandir et à partager ses connaissances avec les autres. Je comprends maintenant l'importance de la discipline financière et de la planification à long terme. Les premières années ont été difficiles, mais j'ai appris à gérer les hauts et les bas du marché. Je suis devenue plus patiente et plus stratégique dans mes décisions financières. Je ne fais plus de choix impulsifs, mais je prends le temps d'analyser chaque opportunité d'investissement. Mes économies grandissent progressivement, et je commence à voir des résultats concrets. Un jour, alors que je discutais avec Pauline de mes progrès, elle m'a dit, « Claire, tu as vraiment changé. Tu étais nerveuse au début, mais maintenant tu es confiante et tu sais où tu vas. » Cela m'a fait sourire, car je savais que j'avais parcouru un long chemin. Je continue à lire, à m'informer et à apprendre. L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises au fil du temps, c'est qu'il est essentiel de rester humble et de ne jamais cesser d'apprendre. L'éducation financière ne s'arrête jamais. Les marchés changent, de nouvelles technologies émergent, et il faut toujours être à jour pour prendre des décisions intelligentes. J'ai également commencé à diversifier davantage mes investissements. J'ai élargi mon portefeuille pour inclure des actions, des obligations, des fonds d'investissement et même des entreprises technologiques en pleine croissance. Chaque investissement m'apprend quelque chose de nouveau. Certains projets ont échoué, mais j'ai appris de mes erreurs. D'autres ont été couronnés de succès et ont renforcé ma confiance. Aujourd'hui, je peux dire que mes finances sont dans un bien meilleur état qu'auparavant. Je suis plus sereine et je sais que mon avenir financier est plus sécurisé.
Je n'ai pas encore atteint l'énorme richesse que je pourrais espérer un jour, mais je n'ai plus peur de l'avenir. L'un des aspects les plus gratifiants de mon voyage est que je peux maintenant aider d'autres personnes à suivre le même chemin. J'ai commencé à donner des cours de gestion financière dans ma ville. J'ai formé un groupe de personnes intéressées par l'investissement, et nous nous réunissons une fois par mois pour discuter de nos expériences, poser des questions et partager des conseils. C'est une expérience enrichissante de pouvoir transmettre mes connaissances à d'autres, surtout à des jeunes qui commencent tout juste à comprendre l'importance de gérer leur argent. Cela m'a aussi permis de me rendre compte que l'investissement, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi une question de mentalité. Le véritable secret du succès financier, c'est d'avoir une attitude positive, d'être discipliné et de croire en soi-même. Si j'avais écouté mes peurs au début, je n'aurais jamais commencé. Mais maintenant, je suis tellement reconnaissante d'avoir franchi ce pas. Je continue à rêver de plus en plus grand. Je planifie maintenant d'investir dans un projet encore plus ambitieux, la création de ma propre société d'investissement. Cela semble un peu fou, mais je crois que je suis prête. J'ai appris que la clé du succès dans la vie, en finance comme dans d'autres domaines, est de prendre des risques calculés et de rester fidèle à ses objectifs. Il y a des moments où il faut savoir prendre un risque et investir dans des opportunités qui ne sont pas toujours évidentes au départ. Mais il faut toujours garder à l'esprit que la réussite prend du temps. Chaque petit pas, chaque erreur et chaque succès font partie de l'apprentissage. Je suis fière de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant, et j'ai hâte de voir où mon parcours d'investisseuse me mènera. Au fond, ce que j'ai appris, c'est que l'argent n'est pas la seule chose qui compte. La liberté financière est un moyen, pas une fin en soi. Le plus important, c'est d'utiliser l'argent pour créer une vie qui vous rend heureux, que ce soit en voyageant, en poursuivant vos passions ou en aidant les autres. Et je suis heureuse de dire que c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. L'investissement a changé ma vie, mais ce n'est pas l'argent qui m'a rendue heureuse. Ce qui me rend heureuse, c'est le voyage que j'ai fait, les leçons que j'ai apprises, et le fait que je peux maintenant partager ce savoir avec les autres. Je suis convaincue que chacun de nous peut prendre en main son avenir financier, peu importe d'où il commence. Il suffit d'un peu de discipline, de patience et de volonté d'apprendre.